Changement dont on parlait tout à l'heure, les retours conjugués de Gislan Kono et Odilon Kosonou dans cette défense de la Côte d'Ivoire. Emmanuel Agbadou qui va donc être titulaire. Là, il n'était pas titulaire face au Bénin, il était entré en jeu. Et bien sûr, Jean-Michel Siri est Christian Sentinelle et Lazare Amani lui aussi qui fait son entrée en tant que titulaire en termes de milieu offensif. Oui, là c'est la sortie des deux équipes. L'Uruguay et la Côte d'Ivoire, ils sont bien en place. Celui qui dirigera les débats, le Français Rudy Buquet. Nous allons écouter les hymnes nationaux. Oui, l'hymne de l'Uruguay oriental est la Patria au Latumba, adopté en 1833 par Juan Francisco Acuña. On va maintenant écouter la Bidjanaise. Oui, la Bidjanaise, mon cher ballon, a retenti dans ce beau stade Bollard de Lens. Ils sont vraiment motivés face à l'Uruguay. On se salue, on va se saluer et attendre les 45 premières minutes qui seront données, bien sûr, par Rudy Buquet, l'arbitre français de cette rencontre. Je sens que en voyant ces éléphants, on sent qu'ils sont gonflés à bloc. Ouais, ils sont gonflés à bloc et surtout motivés pour gommer la mauvaise prestation, hein. Sinon la prestation demi-teinte face au Bénin. On a vu tout à l'heure la compo, hein, de cette équipe uruguayenne avec un 4-3-3. Il faut savoir qu'un 4-3-3, c'est un système porté vers l'offensif, c'est un système qui privilégie la possession. Donc cette équipe uruguayenne n'est pas venue pour jouer bloc bas comme l'a fait le Bénin, attendre cette équipe de Côte d'Ivoire et procéder. Par contre, elle va aller à l'offensive avec de la débauche d'énergie comme elle sait si bien le faire pour arracher la victoire. Donc à nous de ne pas lâcher. Je pense que ça va se jouer à l'endurance, à la gestion physique, à la gestion de la fraîcheur physique aujourd'hui. Oui, physiquement, ils sont vraiment au point, il faut le dire. Et les Ivoiriens ont travaillé durement pendant ces 2 jours après le match face au Bénin. Donc, on l'a dit, Odilon Kosonou, Ghislain Clomandé, Kona est de retour. Pepe et Oumad Diakité
vont débuter ces 45 premières minutes. Et je sens qu'on aura du répondant. Kessié, un bon capitaine. Et face à Valverde, Federico Valverde, le madrilène, le joueur du Real Madrid. Et c'est un monsieur qui adore, hein. Il néglige aucun match. Donc à chaque rencontre, il se fait plaisir. Ouais, passé par la Corogne, hein, arrivé au Real Madrid, hein, sous l'ère Zinedine Zidane qui lui a donné sa chance. Et aujourd'hui, on peut le dire, il fait partie des meilleurs milieux de terrain dans le monde de par sa capacité à travailler en milieu de terrain techniquement comme même défensivement parlant, parce qu'il sait faire des efforts défensifs. Il est assez généreux dans l'effort avec une frappe somptueuse de balle. Donc c'est l'homme à suivre. Frapper, hein. Il adore frapper, vous l'avez dit, mon cher Ballot. Donc on est là, Santiago est là, le portier uruguayen. La Céleste est bien en place, pareil pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Pour ce match amical entre l'Uruguay et la Côte d'Ivoire, le temps est donné. Buquet, Rudy, l'arbitre français, a donné le coup d'envoi. Et c'est l'Uruguay qui tout de suite va engager avec Oliveira. On cherche. On va s'appuyer sur Sébastien Valverde. Tout de suite, on va mettre ce ballon dans le camp ivoirien. Ah, tout de suite, hein, voilà, on a des pistes. On a une équipe de Côte d'Ivoire qui veut tout de suite réduire les espaces grâce à une discipline tactique et un bon quadrillage du terrain. Et c'est ce à quoi on assiste. Oui, et là, il y a un premier ballon pour l'Uruguay. Il y a la panique dans la défense ivoirienne, mais on peut s'en sortir avec ce contrôle de Clément Gisley. La première attaque uruguayenne a failli faire mouche. La défense a pu repousser. Je pense qu'on aura du rythme et beaucoup d'envie dans cette rencontre amicale. Ouais, ça prouve aussi la maestria technique de cette équipe uruguayenne. On a vu tout de suite un bloc qui a tenté d'être compact, mais à cause de l'habilité technique de cette équipe uruguayenne, elle a su trouver de l'intervalle pour bouleverser le dispositif défensif de cette équipe ivoirienne. Oui, voici Mathias. Tout de suite, on se rabat sur Sébastien qui a orienté pour Oliveira. Les Uruguayens vont contrôler. Tout de suite, sur le côté. C'est bien vu, bien joué. Brian. On revient sur Vira. Le ballon est pour les éléphants. Odilon, le 1-2 parfait. Voici le premier coup de sifflet. Hein, sur le premier ballon de Lazare Mani. Ah ben voilà, on a vu l'effort de Federico Valverde. Il est le capitaine, mais comme je le disais, ça n'empêche pas d'effectuer les replis, de s'impliquer à la récupération. On l'a vu tout de suite venir mettre l'impact sur Lazare Mani. Oui. C'est sa caractéristique de jeu favorite. Odilon, on l'a dit, il faut être costaud. Coup franc pour la Côte d'Ivoire. Le coup franc est joué. On va sur le côté. Ballon récupéré. Un autre coup franc. Et ça commence à venir tout doucement. C'est Jonathan Bamba. On a une équipe de Côte d'Ivoire qui essaie de répondre à ce défi technique. Tout de suite, on essaye nous aussi de combiner. Donc, petits espaces. Jonathan Bamba qui a tenté de forcer le verrou. Il faut comprendre que face à cette équipe uruguayenne, il va falloir aller provoquer au maximum pour obtenir de beaux coups francs. Oui, c'est bien levé, la déviation. Peut-être qu'on va repousser et c'est le premier corner pour la Côte d'Ivoire. Et là, c'est bien joué. Sur un coup franc, repoussé, c'est le premier corner pour la Côte d'Ivoire. Là, une équipe qui tente de mettre aussi de la pression, une équipe de Côte d'Ivoire qui va tenter elle aussi d'aller pousser offensivement. Oui, c'est l'effet. Et c'est Jean-Michel. Voici Ghislain Clomandet. Bien récupéré. Et il n'y a pas de solution. Tranquillement, on se rabat sur Fofana Yaya.
le portier ivoirien. C'est bien joué, on obtient le premier corner. Je peux dire que l'envie côté ivoirien, je pense qu'on va aller très vite. Et Mesfaye qui veut que ses éléments, ses poulains aillent vite. Ne pas traîner avec le ballon. Et c'est un coup franc. Faute de Rodriguez. Là, ça s'anime. Hein. On a vu tout de suite Lazare Amani qui a tenté de conserver son ballon intelligemment d'ailleurs en mettant son corps en opposition et en provoquant une faute. Kosono, il faut jouer franchement. Le beau contrôle de Wilfried Sengo en profondeur. Ah, c'est un beau ballon. Oh, tout de suite, Santiago, le portier uruguayen qui peut capter tranquillement. Les éléphants, pour le moment, je pense qu'ils pointent le bout du nez. Ouais, c'est une équipe qui prouve que, comme je le disais, elle a du potentiel. Elle a du potentiel individuel et du potentiel offensif. Donc, l'équipe de Côte d'Ivoire essaie tant bien que mal de pouvoir mettre en évidence ce potentiel offensif. Et pour le moment, je pense que c'est de bonne guerre. Le beau contrôle de la poitrine, c'est bien joué pour l'Uruguay avec Pelistri. Et c'est une touche. Touche pour l'Uruguay. Facundo a bénéficié d'une touche. On va tout de suite jouer. Les Uruguayens. Ballon pour l'Uruguay dans le camp ivoirien. Et c'était un dégagement 5,50 m. Bien joué Wilfried Sengo. La belle couverture de balle. Il a été intelligent, assurer la couverture, protéger son ballon pour favoriser une remontée du bloc à travers ce dégagement 5,50 m. C'était bien joué. Sous la menace de Rodriguez. Yaya, tranquillement, sous la pression des attaquants Federico et Facundo. On va pouvoir repartir. Série. Wilfried Sengo. Je pense qu'on a un tout petit peu maîtrisé. Le milieu ivoirien s'applique. Balle dans le temps. Peut-être qu'il y a beaucoup à jouer. Jonathan Bamba. Et il n'est pas en position. Hors-jeu. Se mélange un peu le ballon pour les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est bien vu. C'est levé et c'est un peu plus tard. Oh, quelle occasion. Et c'est Valverde qui va repousser ce ballon. Et c'est sorti. Un manque de communication sur l'offensive. On ne communique pas l'image du premier danger dans la surface ivoirienne des Uruguayens où là, Odilon Kosono et son compère n'ont pas tellement communiqué. Donc il faut communiquer. Oui. Valverde pour l'Uruguay. Le capitaine Valverde. Il fait très attention à ce monsieur parce que lui, il prend souvent des initiatives en envoyant des frappes. Voici un ballon pour Mathias. C'est repoussé. Un autre contrôle. L'arbitre qui siffle, c'est une faute. Amani Lazare, chaque balle, il est bouclé. Il a du mal à se défaire de son adversaire. Ouais, ça passe par là aussi. Oui. Le marquage de ces milieux de terrain essentiels de l'Uruguay, que ce soit Valverde ou Ugarte. Il faut bien les surveiller car ils seront les détonateurs du jeu offensif uruguayen. On l'a vu tout à l'heure avec Valverde qui montrait qu'il peut être un électron libre. Oui. La touche est uruguayenne. Touche pour l'Uruguay. C'est joué. La déviation de Valverde de la tête. Il est là encore au four au moulin, il se bat bien. Ballon récupéré par Emmanuel Agbadou. Odilon. Wilfried Sengo. Il est passé. Le ballon n'est pas sorti. Indique
Buquer Rudy, l'arbitre de cette rencontre. Bien joué. Nicolas Pepe. Nicolas Wilfried Senghor. Ça fait plaisir. Là, c'est la semaine 1-0 après 10 minutes. Ça fait plaisir. Regardez si ce contrôle là, mon cher ballon. Ah oui, surtout, ça a été, on va dire, une bis répétita de ce qui s'est passé face au Bénin. Mais cette fois-ci, c'est dans le camp des Ivoiriens sur ce centre de Wilfried Senghor, qui est souvent loué pour sa qualité de centre. Là, cette qualité de centre a eu un effet puisqu'il y a eu un mauvais dégagement du défenseur uruguayen Sébastien Cáceres qui vient là engendre ce but dans les perches de Santiago Mélé. Oui. Donc là, on a eu une physionomie inverse en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire en ce qui concerne le déroulé du but. Face au Bénin, on avait eu un raté de Jean-Philippe Crasso pour un but béninois. Cette fois-ci, on a un raté uruguayen pour un but ivoirien. Oui, là, on sent qu'on aborde bien cette rencontre. Jonathan Bamba, il est passé et il va obtenir un corner. Ils ont été menacés dès la deuxième ou la troisième minute et ils ont senti le danger venir tout de suite. Ils se sont mis au travail et ça donne un but pour la Côte d'Ivoire, 0 pour l'Uruguay, 11 minutes. Et ça fait plaisir, mon cher Ballot. Et c'est le corner pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Ah oui, c'est une bonne nouvelle. Au moins, ça va donner de la confiance psychologique aux joueurs ivoiriens. Et ça va donc donner un coup de massue sur la tête de cette équipe uruguayenne. Oui. Corner pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et Pépé Nicolas, sa spécialité. Et l'arbitre Rudy Buquet, le Français qui demande aux joueurs de se calmer. Ça bouge beaucoup dans cette surface de réparation. Pépé Nicolas s'est levé. Peut-être que c'est Jean-Michel. Je voyais la reprise. En Clomanda, il faut tout de suite ramener le débat vers Yaya. Chose faite. Jouer intelligemment. C'est bien vu. Et on peut repartir avec Yaya Fofana. C'est Jean-Michel. Il faut tout de suite donner. Faut pas se compliquer la tâche. Yaya. Odilon Kosonou. Kosonou. Bien vu. Voici Jonathan Bamba. Agbadou. Bien joué. Bien joué. Ça parle, ça circule bien. En profondeur, on cherchait Omadiakité. Et là, on sent qu'il y a de la confiance dont je parlais tout à l'heure. Il y a de la fluidité dans les transmissions. Et c'est Ghislain Clomanda qui se bat bien entre deux Uruguayens. Et l'arbitre indique qu'il y a faute. Une faute de Naïtan. Ah, ça joue bien. Côté ivoirien, c'est plaisant. Et Kessier va remettre le ballon. Ah, mais maintenant, il faut garder l'organisation. Une bonne organisation défensive. Garder de bons réflexes défensifs parce que les Uruguayens vont tenter, coûte que coûte, d'aller égaliser. Donc, il faudra les contenir et pourquoi pas profiter pour procéder par contre. Oui. Déjà, il y a un joueur ivoirien qui se plaint d'une douleur. C'est Jean-Thierry Lazaramani. On ne lui fait pas de cadeau parce que vous faites très attention et c'est Valverde. Regardez. Vous voyez? Ah oui, en tout cas ce pied qu'il donc envoie ce coup de genou qu'il envoie aux joueurs ivoiriens. Le coup franc joué.
Pour le moment, 15 bonnes minutes. Les éléphants de Côte d'Ivoire s'expriment bien. Ils nous font plaisir. Long ballon dans les grands de Yaya Fofana. Tranquillement, vous voyez déjà que on a envoyé une frappe de 35 mètres. Vous prenez un peu la température de Yaya. Ouais, il a vu avancer, hein. Valverde, c'est un joueur assez audacieux qui sait prendre ses responsabilités. Oui. On a dit attention aux pertes de balles aux abords de la surface de réparation. Ça a été un défaut face au Bénin, donc on espère que ça aurait été gommé pour cette rencontre. Oui. Regardez, on joue avec le feu, et c'est un corner pour l'Uruguay. Là, il suffit que je le mentionne pour être contrarié. Je parlais d'éventualité de gommer ce défaut, oui, cette faille. Et à peine je me suis exprimé que j'ai été donc confondu. Oui, il faut aller de l'avant. Odilon. Voici, c'est repoussé. On va tout de suite. La Céleste est en train de mettre une pression sur la défense ivoirienne qui a du mal à envoyer le ballon de l'avant. Kosonou Odilon. Odilon qui essaie de partir. Sengo Wilfried, tranquillement. Ces Uruguayens. On a fait très attention. Il faut se méfier parce qu'ils jouent. Ils sont agressifs. Ils sont très, très, très agressifs. Voilà, c'est ça. Ils sont agressifs. Ils n'hésitent pas à monter sur le porteur du ballon car ils veulent chercher une égalisation. Donc ça passe par une récupération du ballon pour permettre d'asseoir un jeu pour aller égaliser. C'est ce qu'ils tentent de faire en ce moment. Oui. La touche de Nandez. C'est repoussé. Voici Kessié. Il faut se dégager. Ballon en profondeur, c'est dévié. Kessié va gagner ce duel. Orienté. Ça joue bien. Kosonou Odilon. Oh, ça ne passe pas, mais on peut revenir avec Wilfried Sengo. Série. Odilon. On cherche la solution. On va s'appuyer sur Wilfried Sengo. C'est bien joué. On se bat bien. Pépé. Kosonou. Série. On ne prend pas trop de risques. Dès qu'on lui donne le ballon, il le redonne. C'est bien joué. Oh, on ne se parle pas et le ballon qui passe. Alors qu'il y avait là une bonne tentative à travers l'intervalle trouvé. Toujours, c'est ce qui permet de créer des décalages, de se créer de l'espace dans la défense. Et là, on a su trouver l'intervalle qui convenait. Mais malheureusement, il y a ce petit déchet, cette approximation au niveau de la passe qui fait que ce ballon allait en touche. Oui, il y a un coup franc. Faute de Jonathan. C'est Kessié qui est allé provoquer. Coup franc pour l'Uruguay, 18 minutes. On peut déjà dire qu'il y a une bonne prestation pour les éléphants des Côte d'Ivoire, les champions d'Afrique. Ouais, on a été, on va le dire, sur notre occasion dangereuse, opportuniste. Et ça payait avec cette ouverture du score. C'est une qualité qu'il faut mettre en avant, l'efficacité, l'aspect clinique de l'offensive pour espérer prendre à défaut des équipes comme l'Uruguay. Et pour le moment, ils ont su le faire. Et donc, jeu également, techniquement parlant, on n'est pas ridicule. Sébastien Cancires a envoyé ce ballon dans le camp ivoirien. On va peut-être s'appuyer. C'est repoussé par Wilfried. Il faut jouer juste. Amani, bien vu. Longue balle devant. Oh, c'est pas passé pour Omar Diakité. L'intervention est favorable aux Uruguayens. Valverde, on joue vite avec Manuel Ugarte. Manuel. Tout de suite, on revient sur Rodriguez qui cherche
Envoyer ce ballon, oui. Il y a peu d'espace. Il y a peu d'espace pour eux pour le moment. Parce que on voit bien les 5 joueurs du premier rideau sont assez infranchissables. Oui. Il faut envoyer devant. La déviation, elle est bonne. Madia quitté. Pépé qui a tenté. Regardez. Ah, regardez qui commet la faute sur Jean-Thierry Lazaramani. Ah, il leur fait beaucoup de mal, hein, parce que grâce à sa technique, il arrive à conserver le ballon, à provoquer ses fautes. Face à leur pressing, il arrive à rester serein, à pouvoir bien protéger ses ballons, ce qui favorise des fautes de joueurs comme Ougarté. C'est bon signe, hein, ça prouve que l'initiative est ivoirienne. Ougarté doit être en mesure, doit être en train d'impulser les offensives uruguayennes. Là, il est sur la défensive. On voit bien le positionnement de Valverde qui est dans sa propre moitié de terrain. C'est bon signe pour le moment. Sébastien a envoyé ce ballon. C'est pas sorti. L'Uruguay va pouvoir repartir tout de suite sur le côté. C'est bien Nadez. Naïtan qui a envoyé. Bien joué. Les Uruguayens. Bon retour d'Emmanuel Agbadou. Agbadou très costaud en défense. Il peut se dégager et c'est une touche. Touche pour l'Uruguay. On voit, ils se rendent disponibles, hein, sur cette touche, notamment Ougarté, hein, qui est passé par le club du Sporting Lisbonne avant d'arriver au Paris Saint-Germain. 2 saisons passées au Sporting Lisbonne. Sébastien Canceres a changé de côté. Voici un ballon favorable à Nicolas de la Cruz. On franchit la médaille, on joue dans le camp ivoirien. Ils ont du mal, hein? Le bloc est là, côté ivoirien. On défend bien. Et c'est reparti avec Vina. Le contrôle favorable pour la Céleste. C'est levé. Bon jaillissement de Cotonou et c'est une touche. Ouais, très très bon jaillissement sur Federico Viñas, hein, qui donc supplée aujourd'hui Darwin Nunez. Federico Vilas, hein, l'attaquant de Léon. Léon, un club mexicain. Voici un ballon pour l'Uruguay. On change carrément du côté pour la réception. Et c'est un coup franc. Coup franc, faute de Wilfried Senghor. C'est sifflé. Et c'est un coup franc. Ouais, depuis quelques secondes, hein, cette équipe uruguayenne est en train petit à petit de mettre le pied sur le ballon, essayer d'avoir la possession. Oh, voilà, la faute est indiscutable. Chez Rodriguez. Coup franc pour l'Uruguay. On joue 23 minutes. Première période, Côte d'Ivoire 1, Uruguay 0. C'est la première confrontation entre ces deux pays. Brian Rodriguez, lui aussi, qui joue au Mexique. C'est tiré. On a un bon coup à jouer. Ça revient. Bon jaillissement, mais c'est récupéré par l'adversaire. Ils s'en sortent bien. On récupère avec le capitaine Kessié qui prend le contrôle. Valverde, Federico Valverde qui a joué sur le côté droit. Cotonou attendait la talonnade. Et la défense ivoirienne peut repousser avec un commandant Ghislain Konan. Sur cette séquence, on a vu deux visages de l'équipe uruguayenne, la combativité, mais également la faculté technique, hein, pour combiner avec Valverde en maître d'œuvre. C'est bien joué. Mais il y a eu un contrôle de trop, hein, côté uruguayen en ce qui concerne le dernier ballon de Pellistri.
qui pour le moment a du mal à s'exprimer en profondeur, mais ballon trop appuyé. Ouais, Jonathan qui ne pouvait pas. Ouais, il a du mal à s'exprimer parce que il n'y a pas d'enchaînement d'offensives dangereuses des Uruguayens. Ça, c'est la bonne information. C'est en tout cas la grande information de cette première période. Il n'y a pas une avalanche d'offensives uruguayennes. Donc, les potentialités de Pellistri ont du mal à se mettre en évidence, à se mettre en route. Oui. Odilon et Nkoulomade, pour le moment, en défense, ça va. C'est plaisant. Avec Agbadou. Vous voyez tout de suite, on revient sur Kosono, Odilon. Je pense que Wilfried était là. On m'a dit quitté. Wilfried Senghor. Ouais, c'est bien joué. Il décroche pour venir créer des points de décalage, oui, pour faire avancer le circuit de passe, les transmissions. Kosono, je pense qu'il faut jouer juste. On prend trop de risques. Hein? Wilfried, et c'est une touche. Vous voyez, c'est une touche. Il faut se calmer, semble dire Rudy Buquet, l'arbitre français. Touche pour Vina. Effectué. Ah, ils sont costauds en ce moment. Et il y a faute pour l'Uruguay. Faute sur Nicolas de la Cruz. 26 minutes, mon cher Ballot. La Côte d'Ivoire mène 1-0. Oui, fait bonne figure dans le jeu, dans son contenu. On voit une équipe assez disciplinée dans son positionnement sur la pelouse et qui essaie de cadrer le terrain, qui essaie d'empêcher l'avancée de cette équipe uruguayenne. On a une équipe également qui, grâce à la technique d'Amani Lazare dans le milieu de terrain, arrive à garder le ballon, oui, et a su être opportuniste. Et là, c'est une attaque uruguayenne qui a repoussé Kofi Lazare tranquillement. On calme le jeu. Et tout ça, c'est beau. Et c'est un coup franc pour la Côte d'Ivoire. Faute sur Série Jean-Michel. Il demande à son adversaire de se calmer. Hein. De la Cruz, je pense qu'il doit jouer tout doucement. Ouais, les Uruguayens, ça c'est leur marque de fabrique. Mettre de l'impact. Jouer d'une manière agressive. Oui. Et Nicolas de la Cruz, hein, lui qui est passé par River Plate durant cette saison et qui est actuellement à Flamengo, alors qu'on revoit, oui, sa faute sur Série Jean-Michel, mais c'est quelque part une petite leçon. Lorsqu'il y a moyen de faire la passe, il ne faut pas garder le ballon au risque de prendre des coups. Oui. Oh là là. Et il y a faute ou il n'y a pas faute? Vous voyez qu'il faut jouer juste et simple. Odilon. C'est bien joué. Oh, Madiakité qui rate là son contrôle. La défense uruguayenne va pouvoir se dégager. Ce qui est plaisant, c'est que les éléphants, les joueurs ivoiriens vont chercher le ballon, ce qui est très plaisant. Ah, ils sont combatifs. Hein. Oui, très combatifs. Ils ne sont pas résignés dans le duel physique. Le contrôle. Valverde est un peu perdu. Hein. Pour ces 5 minutes, il touche le ballon maintenant. Et ça va sortir. Dégagement 5 mètres 50. C'est assez rare hein, pour le souligner. Mauvaise passe hein, en profondeur de Valverde pour Pellistri, le joueur de Grenade. Oui. Dégagement 5 mètres 50. Alors maintenant, il va falloir gérer notre match. Hein. Si possible, mettre un deuxième but pour se mettre à l'abri parce que les Uruguayens, petit à petit, vont tout faire pour revenir dans la rencontre et ils montent en puissance. Petit à petit d'ailleurs. Yaya qui va se dégager. Odilon, Kosonou et le ballon va sortir. IMS qui n'est pas du tout content.
La touche effectuée, c'est pour l'Uruguay. On peut repartir avec ce ballon pour Rodriguez, Brian. On s'appuie sur Mathias Savina. Bien joué. C'est bien vu. La rotation, elle est bonne. Et ça donne tout de suite sur le côté droit. Les Uruguayens. Il y avait déjà 3-4 joueurs pour récupérer ce ballon. Et les Uruguayens sont toujours dans le camp des éléphants de Côte d'Ivoire. Leur objectif, c'est de tirer le bloc ivoirien, jouer de gauche à droite, de droite à gauche pour libérer de l'espace. Et là, ils ont pu le faire. Et ça passe à côté. La frappe de Gaëtan qui donne rien. C'était bien essayé pourtant. On va voir la capacité aussi ivoirienne à défendre. Voilà le ballon de Federico Viñas bien décalé, qui face à la présence de Seri Jean-Michel Odilon Kosonou, qui ont bien fait de venir le cadrer, ce qui l'a empêché d'avoir le bon angle de frappe, qu'il a d'ailleurs emmené à rater sa frappe, Federico Viñas. Oui, Federico Viñas qui frappe, mais que le ballon ne prend pas la bonne direction. Ils peuvent repartir, mais il y a Wilfried Senghor et c'est un coup franc pour l'Uruguay. 31 minutes, première période. Ce match amical, Uruguay-Côte d'Ivoire. Un match plaisant où les éléphants de Côte d'Ivoire mènent 1-0. Sur un ballon. Seri Jean-Michel. Tranquillement. On garde. Emmanuel Agbadou. Emmanuel Agbadou, bon ballon d'Emmanuel Agbadou, il est bon pour jouer. Jonathan Bamba, c'est le moment où Ouma a quitté. Ouma faiblement, c'était bien essayé sur cette bonne passe de Dosé, j'allais dire, d'Emmanuel Agbadou. Bien essayé, parce que derrière, il a été bien pris par la défense uruguayenne. On avait une prise à deux pour l'empêcher d'armer la frappe. Et c'était bien défendu par les joueurs de la Céleste. Oui. La Céleste qui, pour le moment, est en difficulté. 1-0. Ils ont été cueillis à froid. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à encaisser un but aussitôt dans le match. Ce qui a déjoué leur plan. Et ils sont en train de chercher la solution. Tout de suite, on va retrouver Manuel Ugarte. La récupération, c'est pour Amani Lazare en profondeur pour Ouma Diakité. Ugarte. Manuel. C'est la précipitation qui a donc favorisé le fait que Amani Lazare monte son ballon en profondeur. Oui. Une autre frappe qui passe à côté. On a fait très attention. Il fait déjà 2 frappes de la Cruz qui vient de frapper là. On l'a dit, il monte en puissance. Depuis un certain temps, les Uruguayens, ils veulent vite revenir dans le match. Là, c'était mal joué de la part de Nicolas de la Cruz. Il y avait de la place à droite, il y avait de la possibilité à droite. Il a préféré prendre sa chance et de la mauvaise des manières en n'appuyant pas donc convenablement sa frappe, en ne mettant pas la précision et l'effet nécessaire. Oui. Yaya Fofana s'est dégagé pour la Côte d'Ivoire. Caissier. Jonathan Bamba. Jonathan, entre deux, il est passé, il bénéficie d'un coup franc. Bien vu, monsieur Rudy Buquet. Lazare. Amani a laissé le soin à Seri. Voici Jonathan Bamba. Jonathan, mauvais ballon, c'est perdu. De la Cruz. En profondeur, voici Brian Rodriguez. Brian Odilon Kosonou va pouvoir se dégager. Il a préféré mettre ce ballon en touche. Il va pouvoir mettre ce ballon en touche parce qu'il y a une grande solidarité avec Senghor. Donc c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire des prises à deux, il faut être solidaire, apporter la couverture à son coéquipier. Ugarte. Manuel Ugarte a changé de côté. On s'appuie maintenant sur Sébastien Cáceres. Les Uruguayens sont en train de tenter là, le tout pour le tout.
35 minutes du côté du stade Bollaert de Lens. Pour ce match amical Uruguay-Côte d'Ivoire, les éléphants de Côte d'Ivoire mènent 1-0. On va voir ce ballon perdu. Il n'y a personne. De la Cruz a récupéré pour l'Uruguay. Tout de suite, c'est Rodriguez. Rodriguez qui s'appuie. Tout de suite, on vient chercher le ballon. Ouais, c'est bien joué. Il y a une bonne défense. Regardez, ils reculent, hein, les Uruguayens, parce que face à eux, il y a un gros bloc. Il y a de la pression, de l'agressivité sur le porteur du ballon. Oui. Il y a de la réactivité. On défend bien. Et j'ai vu cette équipe jouer à 10, défendre dans de bonnes conditions face au Mali. Lors de la CAN, bien sûr. Et Valverde, Federico a donné ce ballon à De la Cruz, la déviation. Bien vu. On est tout de suite regroupé. Valverde qui cherche une occasion pour frapper. Ah, ils ont trouvé de l'intervalle, mais derrière, ils n'ont pas su contourner le bloc. Parce que c'est Wilfried Senghor qui vient empêcher. Au joueur, c'est Mathias Vina. Oui, parce que derrière, certes, ils ont trouvé de l'intervalle, mais tout de suite, le bloc s'est reconstitué. Il y a du mouvement dans le repli défensif pour donc boucher les espaces, qui a fait que les Uruguayens n'ont pas pu aller au bout de cette offensive. 36 minutes. La Côte d'Ivoire, pour le moment, est très plaisante. Et mène 1-0 sur un but marqué contre son camp. On va voir ce ballon. On joue vite. Et ils mettent la pression. Hein. Absolument. Le pressing, mais qui arrive à être cassé tout de même, hein, même si sur cette séquence, on perd le ballon. Regardez. Manuel Federico Valverde. C'est bien donné sur le côté droit. On repousse. Série Jean-Michel pour l'interception. Bien vu, Jonathan. Le petit temps d'arrêt pour éliminer son vis-à-vis. Voici Thierry Amani Lazare, Nicolas Pepe. Pepe, le crochet, qu'est-ce qu'il attendait pour lever ce ballon? On va revenir. Bien joué, Lazare. Il ne faut pas s'enfermer, il faut sortir de cette zone, à mon avis. Sinon, ils vont perdre le ballon. Tranquillement. Oh, c'est bien joué. On bénéficie d'une touche. Bien joué. Ouais, finalement, ils l'ont joué à la malice, hein, parce qu'ils étaient encerclés. Provoquer donc une touche pour pouvoir repartir de l'avant. Tout à fait. Et tout à l'heure, hein, Mathias Oliveira. Qui a marqué contre son camp. Oui. Et on va revenir sur Wilfried Senghor. Il a du beau centre. Ça passe à côté. Oh, Oliveira qui est passé par Naples. Rétoffé. Sans oublier aussi la nationale. Regardez. Alors qu'on regarde, hein, justement, regardez, caissier pour Wilfried Senghor. Toujours cette qualité de centre. Ouh là, il manque encore une fois Oumar Diakité. Hein, son coup de tête. Il n'arrive pas à avoir l'impulsion nécessaire, hein, pour mettre de la force dans le sens du but. Oui. Et voilà, ça donne un effet tête croisée. Oh, ce qui l'empêche finalement de mettre ce ballon au fond des filets. Il n'a pas eu la bonne amplitude. Hein. C'est ce qui fait qu'il manque cette occasion. Il n'a pas si poussé sur les jambes aussi. Oh, il est plaisant. Et c'était coup franc. Provoqué par Kosonou. Ah, il faut faire très attention là. Voilà, une faute sur Federico Vinas. Une faute qui va nous permettre vite de se replacer. Faire descendre ses coéquipiers. Oh, il est plaisant, il faut le dire. Wilfried Senghor avec ses beaux centres là.
Ah oui, il faut savoir que notre zone préférentielle d'attaque, justement, c'est ce côté de Wilfried Senghor, ce côté droit de l'offensive ivoirienne. C'est de là qu'est venu d'ailleurs le but. Et voilà, Agbadoukou demande à Omar Diakité de jouer la ligne. Une frappe. Et c'est un corner pour l'Uruguay. Ah, un corner parce qu'il y a eu un rebond juste avant la prise de balle de Yaya Fofana. Regardez, on va revoir hein, le coup franc de Nicolas de la Cruz qui frappe, envoie une frappe tendue. Il y a ce rebond qui empêche Yaya Fofana de pouvoir s'en saisir. Oui, de la Cruz à nouveau qui est levé ce ballon. Ça frôle le poteau. Ah, on a eu chaud. Avec encore ce corner bien frappé côté uruguayen, sauf que la prise de balle de Federico Vinas n'a pas été une prise de balle efficace et adaptée. Regardez, c'est bien fouetté encore par De la Cruz et là il n'a pas la bonne posture hein, Federico Vinas pour faire cadrer son coup de tête. Il est à reculons. Oui, on va voir Odilon Cossonnou. Cossonnou, ouais, qui de temps en temps prend des initiatives. Regardez. Ben là, il n'y a pas faute du tout, hein, monsieur Buquet. Oui, Buquet qui demande qu'on continue. Hein. C'était un duel entre De la Cruz et Cyril Jean-Michel. Ballon perdu. Et voici Valverde. Par contre, il a fait un bon retour. Hein. Oui. Attention aux erreurs de relance. Hein. C'est la deuxième, on va dire, deuxième erreur de relance sur cette séquence de jeu. Donc là aussi, il faut soigner les premières relances. C'est très important parce que du côté uruguayen, ça jaillit sans cesse. Ça jaillit tout à fait. Ça jaillit côté uruguayen. Valverde. On joue rapidement vers Sébastien. Les Uruguayens qui tentent pour le moment de revenir dans ce match en égalisant. On joue 42 minutes première période. Ah, mais pour le moment, les éléphants résistent bien. C'est bien aussi de les voir dans cette facette-là. Ouais, est-ce qu'ils ont la capacité de résilience qui caractérise d'ailleurs les champions, les grandes équipes. C'est cela aussi, savoir résister aux offensives, contenir l'adversaire, bien défendre. Et là, pour le moment, ils le font très bien. Et il n'y a pas de coup franc. C'est un dégagement au 5,50 m. Bonne prestation, hein? Les champions d'Afrique 2023. Voilà. Federico Vinas et Cossonnou Odilon. Ouais, mais surtout Darwin Nunez qui manque à cette équipe uruguayenne. Hein. Il manque c'est aussi ce point de fixation pour créer des décalages, pour être présent aussi sur les coups de pied arrêtés sur les centres. On a vu ce ballon de Nicolas de la Cruz qui a été mal repris par Vinas. Oui. Nunez sait s'y faire aussi dans le duel aérien. Yaya va se dégager. Le long dégagement de Yaya. Ballon tout de suite pour Senghor. Wilfried. Senghor. Pépé. Nicolas. Bien joué. Fait un beau geste. Et il redonne le ballon à l'adversaire. On peut repartir. Avec Sébastien Contreras. Les Uruguayens. Bien vu. Un petit centre manqué. Il va garder ce ballon. Pelistri. De la Cruz. Il n'y a personne. Et Yaya peut capter tranquillement. Ouais, pour le moment, ça défend bien. Les Uruguayens, malgré leur tentative offensive, n'arrivent pas à décocher les frappes. Je ne me souviens pas d'un tir cadré uruguayen depuis pas mal de minutes. Oui. C'est dégagé par Yaya. Le jaillissement d'Oumar Diakité. Il n'a pas pu récupérer.
On va tout à l'heure terminer ces 45 premières minutes avec la Côte d'Ivoire qui mène 1-0. Bon jaillissement de Wilfried qui évite la touche. Il faut chercher à se dégager aussi. Bien vu. Oh, ça joue, ça joue. Ah, parce qu'on ne se dégage pas, Wallo. Il faut se dégager. Il ne faut pas retomber dans les vieux travers. Oh, Pépé qui ne réussit pas pour le moment, c'est passe. Hein. À chaque moment qu'il envoie le ballon, c'est pour l'adversaire. On a retrouvé Facundo Pellistri, la défense ivoirienne à nouveau. Il faut se dégager, on doit aller à la récréation avec ce 1-0. Et justement, c'est un très très bon résultat. Hein. Et déjà, on a vu de bonnes indications dans cette première période. Une équipe de Côte d'Ivoire qui sait défendre, qui sait faire les efforts pour aller récupérer des ballons. Et surtout qui a su bien exploiter son jeu offensif. Oui, Emmanuel Agbadou. C'est les 3 coups de sifflet de Rudy Buquet, mon cher Ballot. 45 premières minutes pour ce match amical face à l'Uruguay. C'est la Côte d'Ivoire qui mène 1-0. Bonne prestation de nos éléphants. On a vu de très bonnes choses. Ouais, de très très bonnes choses. À commencer par la qualité de centre de ce joueur, Wilfried Sangou, qui nous permet de pouvoir susciter le but contre son camp de Oliveira, le défenseur uruguayen. Mais surtout une très très bonne discipline, hein, je pense, tactique des éléphants qui ont bien cadré le terrain, qui empêche l'avancée de transmission des passes de cette équipe uruguayenne et qui arrive à annihiler les offensives de l'équipe uruguayenne grâce à de la bonne solidarité défensive. Donc bravo pour ce qu'il montre en première période. On verra en seconde période ce que ça va donner pour les 45 dernières minutes. Jean-Baptiste Assouan, c'est terminé pour les 45 premières minutes du côté du stade à Bollaert. La Côte d'Ivoire 1 et l'Uruguay à 0. C'est à vous.